Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un château fort ici? On a fait un château fort ici parce que dans le temps, il y avait une route très très importante qui reliait la France, qui est là-bas derrière, à peu près à 5 km à vol d'oiseau, à l'Allemagne, qui est là-bas beaucoup plus loin. Et entre l'Allemagne et la France, il y avait toujours des tensions. Il y avait toujours des Français qui allaient attaquer les Allemands. Les Allemands, non seulement ils devaient se protéger de lui-même, mais ils devaient aussi protéger la route. Alors pour ce faire, vous avez vu en arrivant, on avait construit le château ici, sur une colline. Alors ça, c'était une bonne protection, parce que si l'ennemi voulait attaquer, il était obligé d'escalader la colline. Quand on escalade une colline, quand on arrive au-dessus, on est déjà fatigué, donc on sait moins bien se battre. Donc ça, c'était déjà une bonne protection naturelle. La deuxième protection, vous l'avez vu en venant, non, la porte est fermée, c'est pas là-bas, c'était la rivière. Donc la rivière ici, c'est la Semois, qui fait ici toute une boucle. Est-ce qu'on a fait un pont en bascule et pas un pont-levis? Ça, c'est à cause d'une invention. C'est à cause de l'invention justement de la poudre. Au début, que le château existait, la poudre n'existait pas, donc on n'avait pas les canons et les fusils. Et puis 200-300 ans après que le château était construit, on avait inventé la poudre. Et dès qu'on avait inventé la poudre, on avait bien sûr inventé les canons qu'elle a. Tout ce que j'ai un peu expliqué, donc on voit bien ici la Semois, elle coule ici à ma droite, elle fait tout un tour du château et vous la revoyez là-bas, les chaînes qui sortaient par les trous là, les chaînes étaient attachées ici au bord du pont, et quand on tire sur les chaînes, on vient lever le pont en laissant ici le grand trou, et le pont qui était là-bas, qui était un pont en bascule, c'était le même principe, il y avait l'axe ici, et le pont venait basculer autour de son. Il a été fait en différentes parties. On vient de passer maintenant ici la première partie. Vous voyez que cette partie-là est beaucoup plus basse que la suivante. Il peut se servir de manière défensive. L'ennemi aurait pu essayer de soulever la herse pour essayer de pénétrer, mais pour protéger la herse, vous voyez au-dessus de votre tête ici, il y a deux grands trous. Alors, ces trous, ce sont des assommoirs ou des machicoulis. Alors le château n'a jamais été pris par la force comme ça, par devant, parce qu'il était trop bien protégé. Et qu'il a toujours été pris par la ruse, ou, je dirais, mais jamais par la force par devant. Voilà, vous pouvez avancer un peu plus par ici. Donc ici, derrière la grille, se trouve le puits du château. Alors ce puits, il fait à peu près 60 mètres de profondeur. Des grandes bassines qui pouvaient avoir jusqu'à 150 litres d'eau. On aurait d'ailleurs une bassine de 150 litres, on n'aurait pas pu la remonter avec une corde, c'est beaucoup trop lourd. Donc on va aller voir la machine qu'ils ont faite pour de remonter l'eau. Est-ce que vous avez une idée comment elle marchait cette machine? Il y avait des gens dedans qui pouvaient. Voilà. En fait, il y avait des gens qui étaient dedans. Ceux qui étaient dedans, c'était les prisonniers. On mettait des prisonniers dans la roue. Ils marchaient dans un sens, ça faisait tourner la roue dans un sens, ça faisait descendre la bassine avec la corde. Puis dès que la bassine était pleine, ils marchaient dans l'autre sens, ça faisait remonter la roue. Et dès que la bassine arrivait ici en haut, ici, il y avait tout un système d'écoulement. Et donc l'eau pouvait couler, et puis par un système de rigole, vous pouvez automatiquement aller remplir les douves du château. Hej, rycerzu! Ja jestem rycerzem. Gdzie jesteś, rycerzu? Panem tego zamku. Idziemy zwiedzić Białą Damę. A gdzie ta biała dama? Z aparatem robi zdjęcia. Jestem wielkim szczęśliwym Właścicielem. szlachcicem. Tego Właścicielem zamku. tych O, biała dama robi zdjęcia. Tutaj były robione tortury, ale to już nie będę o tym opowiadał. Tortury. Tortury. A tutaj ciała wrzucano. Alors, ici, dans la cour d'honneur du château, c'était parfois dangereux de se promener, parce que si le château était attaqué, l'ennemi pouvait envoyer par au-dessus des flèches, on pouvait carrément envoyer des boulets de canon par au-dessus, donc on risquait de se faire tuer ici dans la cour d'honneur. Donc pour pouvoir circuler à l'abri, ils avaient imaginé un système de souterrain qui permettait de rejoindre ce côté-là du château à l'autre côté, et qui permettait de rejoindre tous les différents bâtiments qui étaient ici dans la cour d'honneur. Alors maintenant, je vous propose d'aller prendre donc, le souterrain du château, comme ça vous allez voir ce que c'est.
C'est quoi fait des bruits comme ça? Ce sont les oiseaux, les rapaces. Parce que si vous revenez demain, vous pouvez voir, il y a un spectacle de rapaces ici dans la cour d'honneur. Ce sont donc des aigles, des vautours, tout ça. Ici, vous avez à l'entrée, vous avez deux grandes pierres rondes. Vous avez une idée à quoi servaient ces pierres-là? Personne n'a d'idée à quoi pourraient servir ces pierres? En fait, ce ne sont pas des boulets de canon, parce que si on met ça dans un canon, ça va casser 1000 morceaux. C'était des boulets pour des catapultes. Parce qu'au départ, avant, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, au départ, la poudre à canon n'existait pas. Et avec des catapultes, ils pouvaient envoyer ces pierres jusqu'à 300 mètres de distance. Et ces pierres, elles font quand même entre 70 et 80 kg. Vous voyez au-dessus de votre tête, ici, à nouveau deux grands trous. Alors ces grands trous, en fait, c'était des cheminées qui permettaient d'évacuer la fumée. Parce que, vous voyez, pour pouvoir clé dans le souterrain, maintenant on utilise des flambeaux. À l'époque, ces flambeaux faisaient beaucoup de fumée. Et donc, pour finir, il y avait tellement de fumée ici dans le souterrain qu'on ne voyait plus clair. Et donc, ces trous-là permettaient d'évacuer la fumée pour toujours voir clair et toujours pouvoir respirer dans le souterrain. En creusant le rocher, vous pouvez comme ça mettre la poudre à la boue. Sur le côté ici, vous avez deux tours. Il y en a une, c'est la tour de l'horloge. Et l'autre à droite, c'est la tour d'Autriche. De torture du château. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, Mam nadzieję, że tam na mnie biała dama czeka. Przecież Ela jest biała. Jest dama. Jest, no. Ale druga. Le plus haut du château, on est à peu près ici à 70 mètres au-dessus du niveau de l'Arsemois. Donc vous voyez bien ici l'Arsemois, il fait tout son méandre autour du château. Le château fort de Bouillon, il est très très grand. Il fait à peu près 340 mètres de long, sur à peu près 40 mètres de large dans la partie la plus large. À l'heure actuelle, vous avez trois ponts ici sur l'Arsemois. Le premier ici, c'est le pont de France. Il s'appelle Pont de France parce qu'on est ici à 5 km de la frontière française. Godefroy de Bouillon n'est jamais rentré et donc n'a jamais pu racheter son château. Et le troisième pont, on ne le voit pas maintenant, il est de l'autre côté de l'Arsemois. Ça, c'est le pont de Cordemois. C'est un petit pont qui permet de rejoindre une abbaye cistercienne qui est ici, là-bas, juste derrière. Et il a fait ça sans dynamite, sans explosif. C'est au burin et au marteau qu'ils ont vraiment taillé toute la colline. Donc c'était un travail vraiment colossal. Incroyable. On reste à la fin. Może ja pierwszy pójdę, ale chcecie mi poprawić. Te drzwi oputane, ciebie nie. Czy można udusić? Ça pourrait faire presque peur. Il manquerait une petite animation vidéo. Petit bruitage. Wiesz, to jest piekarnia zamkowa. Oui.
Teraz idziemy, proszę Państwa, do burdelu zamkowego. Nie do burdelu, tylko salle de plaisir. Salle de plaisir. Tam będzie naprawdę dosyć ciekawie. Opowiem Wam, jak to przebiegało. Także bez obawy, chwilę cierpliwości, jeszcze 2 minuty. Będą na nas czekać białe damy tam. Prends des photos qui valent la peine, le bel escalier là. Ouais. Tutaj średniowieczne plastikowe ławeczki. Średniowieczne plastikowe ławeczki. Ławeczki. Salle de plaisir avec dame blanche. Et demain, dans la journée au château, vous pourrez assister à un spectacle de rapaces. Donc le fauconnier fait voler tous les oiseaux, les fait attraper des proies en vol ou leur montre. Ça dépend, c'est le professeur qui choisit. Moi j'ai pris la 3e. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Godefroy de Bouillon, au départ, il ne s'appelait pas vraiment Godefroy de Bouillon. Son père, c'était Eustache II de Boulogne. Donc en fait, c'était Godefroy de Boulogne. Et si vous allez à Boulogne, ils vont dire Godefroy, il est à nous, il est français. Donc Godefroy de Bouillon, d'ailleurs certains historiens osent même dire qu'il n'est jamais venu à Bouillon, ce qui ne semble pas vrai, en tout cas on a des preuves qu'il est au moins venu une fois. Mais Godefroy de Bouillon, au départ, ici Bouillon, c'était plus, si vous voulez, son fief, son territoire. Il a hérité et il a vendu une partie du château pour avoir de l'argent. Mais Godefroy de Bouillon n'était pas né à Bouillon, quoi. Donc il est né à Boulogne, puisque son père c'était Eustache II de Boulogne. Nie, ładny tak. Robi wrażenie z zewnątrz. Cześć, w domu. Drewniane. Tam gdzie te mury, te obronne. Chodzić już za darmo sobie. Jak tu można zresztą nabić. To może bilet. Il y aura une piscine. Si tu plonges dans la piscine, nous sommes de la piscine Jesteśmy w Bouillon, w zamku średniowiecznym, który był dobudowywany, jak zazwyczaj to bywa z zamkami. Zamek ma 3 bramy wejściowe, ma mosty zwodzone i mosty, nie wiem jak to po polsku nazwać, które się przechylają. Te mosty przechylane są o wiele bardziej skuteczne w obronie. Historia zamku będzie opowiedziana później z przewodnikiem. I za chwilę obejrzymy pokaz sokołów i innych drapieżników.
Filmuję. O, jakiś rycerz się wyłonił. Idzie rycerz. Naciera. Broń się. Bronię się. Wąk jakiś tam. Dlatego są nadzwyczajne. Me l'avez guidé, ça dure combien de temps, madame? Jak sztuczne wygląda z daleka. Taśmy mam dużo. Jakiś napis z tyłu na rysunku jest? Mam się uśmiechać czy płakać? To co chcesz. Graj swoją rolę. Daj mi tarczę i miecz. Czy zawsze musimy mieć prawdę? Co to jest? Tętna straszka. Co oni robią? Andrzej kupił kryształ.
piękna jest. Słyszę polski, czy mi się wydaje? Nie, nie wydaje się. Widać, że to jest skała i tu później na skale zaczyna się po prostu budowany most. A tutaj też widać skałę i wyżej już budowane na tej skale w kształcie wieży. Skała zrobiona, podstawa półokrągła jak do wieży. To jest właśnie to łączenie. Skała, a tutaj już budowane. Tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak budowano ścianę tej fortyfikacji. Po lewej stronie kadru widać ścianę z tych ardoise, skały występującej lokalnie tutaj, a po prawej Pierre de France, czyli cały róg, węgiel budowany jest ze skały Pierre de France. I tak samo można zaobserwować przy otworach strzelniczych, też są wykończone Pierre de France, a wokół ardoise. Teraz to przynajmniej może coś wyjdzie. No to zrobić. Zabytkowe słupki, zabytkowa barierka. Ma kilkaset lat prawdopodobnie według przewodnika. To jest już druga brama z mostem zwodzonym. Tamten był przechylany, ten jest zwodzony. Pont Levis, czyli podnoszony. Wchodzimy do środka. Jeszcze jedne kraty.
Escalier Vauban. Schody, które są budowane bez zaprawy przez architekta Vauban. Tam jest biała dama, machała do nas. Wczoraj przewodnik mówił, że wszystko się opiera na tym elemencie zwieńczającym. On trzyma wszystko. Tu się przechadzają księżniczki ze starych czasów, czyli białe damy. Akurat ta to ma okulary z naszych czasów, żeby nie można było poznać, że to ze starych czasów. Ślicznie się uśmiecha. Zaglądamy na dół, jakieś lochy. Jakieś koło młyńskie, czy coś takiego. Jakie zamknięcie stare. Tutaj siedzieli wartownicy. Kompletnie ciemno. Trzeba przejść cały ten tunel, żeby dostać się do dziedzińca głównego, który jest tam. Tutaj właśnie jest studnia, która pobierała wodę 150-litrowym pojemnikiem 60 metrów głębiej. Cześć, tu jesteście. Już wszystko zajęte. Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. Alors, est-ce qu'il y a des francs? Les fauconniers, je sais pas qu'on n'aime pas, mais quand même. Dus goedemorgen en welkom in het kasteel van Bouillon. Nu voor les GSM. Alors, on va commencer tout de suite avec Piotr. En dan gaan we zo dadelijk beginnen natuurlijk met onze Piotr. Alors, Piotr, ça va être tout de suite la buse variable. En dan hebben we onze Piotr, onze Europese. Daar is het. Voilà. Alors, ici, la buse qu'on voit ici, c'est une buse qu'on voit très souvent le long de la route. Un animal mort éclatant simplement une soupe qui se fasse écraser pour pouvoir manger. Hier onze Europese buizen, onze Piotr, al très luid. Alors vous allez remarquer à chaque fois que les rapaces viennent chez nous, ils vont recevoir un petit morceau de viande. Alors, bien sûr, tous nos rapaces sont des carnivores, hein. On mange pas des tartines du Nutella ou etc. Hein, que de la viande, donc aujourd'hui c'est de la viande de poulet, on donne aussi des rats, des pigeons, des chihuahuas, des petits caniches. Non, les chihuahuas c'est pareil. Alors, vous connaissez les petits chihuahuas, les petits chiens qui sont tout petits, tout puants. Non, les chihuahuas non. C'est pour ça aussi que les rapaces
les micros. Par contre, les chiens sont interdits. Voilà. On n'entend pas appeler. Voilà. Alors ici, on continue avec nos rapaces nocturnes. Alors ici, on voit Eric. Eric, c'est la chouette Eric. Ah, je le déteste, c'est peut-être le rapace nocturne le plus connu d'Europe. On la voit partout. Vous voyez bien ce qu'on appelle aussi la dame blanche, car elle a un plumage tout blanc. Hein, voilà, hier natuurlijk onze welbekende kerkel en dan schakelen we natuurlijk over naar ons nachtroofvogels. De kerkel misschien een van de bekendste nachtroofvogels van Europa. En dan hebben we ook eventjes onze Amérique rebelle et je vais aussi chercher notre petite Amérique. Voilà, il est bien là, hop, et voilà. Alors ici, on voit Amérix. Amérix, c'est notre hibou grand-duc américain, celui-ci. En dan zien we onze Amérix en Amérix is onze Amerikaanse oers. Alors quelle est la différence entre le grand-duc européen et le grand-duc américain? C'est la taille. Le grand-duc américain est plus petit que l'européen. D'ailleurs, on voit là-bas Albert dans la chapelle, qui est encore en dressage. C'est un grand-duc européen qui est un peu plus gros. Het enige verschil tussen de Amerikaanse oer of de Europese oer heeft eigenlijk te maken met de grootte. De Amerikaanse oer is nogal vrij klein tegenover de Europese. Vaak door te slapen zoals wij 's nachts wel doen. Ik kan het een klein beetje vergelijken met katten of oestertjes. Die zijn ook nachtdieren en zijn toch actief overdag. Voilà. On change violent. Alors, quelqu'un me dit la différence entre la chouette et le hibou? Les oreilles. C'est très super. Donc, à partir des oreilles, on appelle ça des aigrettes. Pourquoi des aigrettes? Parce que ça n'a rien à voir avec les oreilles du hibou. Les oreilles sont juste deux petits trous dans le crâne, on ne voit pas, qui sont cachés derrière les plumes. Alors les aigrettes, ce sont les deux petites plumes que le hibou a sur sa tête. Ce ne sont pas des oreilles, mais simplement des petites plumes qui ont à voir avec sa bonne ou mauvaise humeur. Quand les plumes sont redressées sur sa tête, le rapace se fâche, il n'est pas content. Par contre, quand les plumes sont plates, tout va bien. Donc c'est simplement en rapport avec sa bonne ou mauvaise humeur. Het enige verschil tussen uilen en oers heeft eigenlijk te maken met twee weetjes. De oorpuintjes die de oer op zijn hoofd heeft, dat de uil. Attention. Dans la nature, ils vont se faire ça aussi également pour attirer l'attention des parents. C'est surtout les rapaces qui sont fort imprimés comme ces deux-ci. Ils veulent simplement attirer donc notre attention. Nu, we horen deze twee nachtroofvogels roepen veel. Nu, ze roepen veel gewoon om aandacht te trekken. Ja? Dit is eigenlijk een intrigue geluid, dus ze willen gewoon de aandacht van de ouders trekken. Die festivalen zijn wij daar, dus ze roepen enkel om aandacht te trekken. Nu, je vois zeggen, ah, ça peut être Bon, vous voyez qu'on va pas s'ils volent en pleine liberté et quand ils ont envie de rien faire, ils font. Voilà, bon alors, ça s'appelle, elle a relevé le truc, c'est simple. Alors, encore une petite chose pour la chouette qui est faite. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ils en avaient très peur de ces chouettes des chouettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles volent principalement la nuit, bien sûr, et avec son plumage blanc, ça fait un peu comme un fantôme, d'où son nom. Chouette et trek. Nu de kerkel in de middeleeuwen hadden ze er echt bang van. Nu waarom? Omdat ze voornamelijk s'nachts vliegt natuurlijk, een beetje diepe kleren. Is dat een beetje zoals een spook, ja? Dan hadden ze er echt wel bang van. Nu, waarom naam kerkel? Gewoon omdat we vanaf in de kerk door vliegen. Dat is het. Alors, la chouette des frères, on dit toujours qu'elle a deux cœurs dans laquelle on peut bien sûr pour vivre. Et si vous regardez le visage de la chouette effet, vous voyez la forme d'un petit cœur. Nu de kerkel heeft twee hasjes, die gaan als je natuurlijk nog wel leven. En als je naar de grond van
deze kijk al. Kijk, dan zie je natuurlijk ook het vallen van het tweede aan. Wil je daar 16? Alors, il est toujours important d'attacher les rapaces entre les spectacles. Aussi, pendant le spectacle, vous voyez qu'on les lâche pas tous ensemble. Il y a bien sûr une petite saison, on va en raison pour ça. Les rapaces ne scindent pas. Bien sûr, le range, d'accord, sur tous les notions, est différent. Nu we gaan altijd als snowballs tussen de shows vastmaken op het moment dat ze elkaar aanvallen. Zouden we echt niet van elkaar zijn, aan elkaar aanvallen, mocht het zo zijn. Dus we moeten eens natuurlijk de kerk gehad. Eventjes, stiek, prima dat is zonder ook kunnen lossen natuurlijk. Voilà. Alors, pour le rapace suivant. Là, j'ai vraiment besoin de tous les vents. Pour le rapace suivant, si vous voulez, cachez bien vos mains. C'est un rapace qui est très agressif. Surtout ne levez pas les mains, cachez bien vos mains. Voor de volgende loopvoer moet je oppassen. Het is zeer agressieve loopvoer. Maar ik vraag aan de kinderen om zeker goed zijn handjes te stoppen. Schować ręce, bo bardzo agresywny, lubi lądować na rękach. Nie wiem, czy to prawda. Spartacus en zo dadelijk onze Spartacus. Alors ici c'est la terreur de bouillon. Schrift en bouillon, Spartacus. Alors ici Spartacus, c'est la chouette des terriers. Pèse environ 148 grammes, une envergure de 30 cm. Que la méchanceté. Spartacus a 3 ans, il a déjà atteint sa taille adulte. Is u onze mij weegt ongeveer 150 gram. Grote standaard ongeveer 80 centimeter. Spartacus is 3 jaar oud en is een volledig volgroeid. Quand ils ont les yeux noirs, chassent la nuit, quand ils ont les yeux rouges-orange, ils chassent quand le soleil se couche. Et on a un invité, Mathilde. Il a fait d'ailleurs partie d'un couple de Philippe et Mathilde. Dat is prima. Ze maken natuurlijk deel van een koppeltje, Philippe en Mathilde. Alors ici le vautour, c'est vrai qu'il n'est pas très beau, mais il ne faut vraiment pas en avoir peur. Les vautours sont des charognards, ils se nourrissent que de cadavres. Il ne faut vraiment pas avoir peur, si vous restez vivant, il n'y a vraiment aucun problème. Mais restez, non, wel probleem. Van deze dieren moet je zeker geen vangen. Dieren zijn lijkenpiekers. Ze eten enkel en alleen maar dode prooi. Dus je moet zeker geen bang zijn. Als je in leven blijft, is er geen enkel probleem. Het is wel het moment om eventjes goed ademen natuurlijk. Voilà. Alors ici le retour. Urku à tête bouche, c'est une espèce qui vient des États-Unis. Aux États-Unis, ils en ont encore beaucoup. Ils en ont encore beaucoup et ils les utilisent. Car elles ont un odorat très développé, donc ils ont un odorat qui leur permet de sentir la charogne à une très grande distance. Et comment ils vont l'utiliser? Ben, ils vont par exemple pour les types de gaz. Vous savez que le gaz, on peut lui donner l'odeur qu'on veut. Ils vont lui donner l'odeur d'une charogne et lâcher les rapaces. Et les rapaces vont commencer à planer où ils sentent la charogne. Pour détecter les fuites de gaz. Donc là, les rapaces peuvent être encore utiles, bien sûr. Hop, tu vois là, des aiguilles. Amerikaanse taboe, die wordt zeer vaak gebruikt in Amerika nog steeds, om gaslekken te ontdekken. Je weet dat in Amerika grote woestijnen zeer moeilijk om zo de gaspijpen te volgen, zou er een gaslek zijn. Wat doen ze? Dat ze geven gewoon de geur van de kadaver in de gas en dan kunnen eigenlijk deze roffels gewoon gaan spelen waar ze de geur van de gas van de gaslek ontdekken. Maintenant, je vais pas attendre quelques jours. Et il y a des gens courageux dans le public, pas trop jeunes parce que c'est quand même assez dangereux, pas trop vieux parce que c'est des vautours, bien sûr. Y a-t-il des gens courageux puisque on parle nu de mensen in het publiek, niet te klein. Vervaarlijk is, maar niet te oud, dat zijn natuurlijk hier. Moet oppassen. Ah, y a-t-il des gens courageux? Zijn er wat moeilijke mensen? Ja, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez, voilà, on va les guider dans le plein. Là-bas, il y a des gens courageux là-bas, non? Non, super.
naartoe. Alors, we moeten nu naar de bedoel. Iedereen mooi op een rijtje gaan staan naast elkaar, mooi aansluiten en mooi naar het. Zo kunnen ze bijvoorbeeld je hoofd in het achterste wegsteken. Hier gaan we eruit trekken en daarna lekker opeten. Makkelijk eten, hè, straks. Bon, je vais mettre derrière vous avec le vautour. Hein? Ik ga eventjes achter jullie staan met onze hier. Détendez-vous, hein? Voilà, alors on va vous faire un petit massage. Ceci c'est pour montrer que les vautours n'ont pas les serres développées, car ils n'ont pas besoin de tuer leur proie est déjà morte. Alors les serres ils n'en ont pas besoin, c'est tout simplement des petites pattes de coude et ça fait un petit massage. Par contre, si vous sentez quelque chose de chaud dans le cou, maintenant, hein, il est trop tard. Voilà, die skieren hebben natuurlijk geen grijphaal. Gieren moeten natuurlijk hun prooi niet doden. Zij denken... Alors, tussen de wijsvinger, entre le pouce et l'index. Gaat het hier nog zitten? Ja? Goed. Bon, pour la sécurité, voor de veiligheid, weet je wat nooit. We gaan met een petit casque gaan, ja, hier hoort zo. Houd je maar vast met jouw goed vasthouden, want de rook gaat er misschien op. Zo goed. Vind je het nog altijd leuk? Nog altijd geen spijt? Als je een mooie foto doet, ja, plaats op Facebook dat je wilt. Bon, voilà, moi je vais prendre ma petite pause, ik ga ondertussen een pauze nemen. Hè. Tout à goed, hein? Bonne chance, hein? À tout de suite, tot zo dadelijk. Ja, en we hebben dus een nieuwe valkenierster, notre nouvelle fauconnière, Aga. Zeg, bedankt, ons allebei en tot de volgende keer. Aga! Voilà. Alors, ici, on continue avec nos buses de Harris. En dan gaan we hier voort met onze Amerikaanse woestijnbuis. 1, 2 et 3. Alors, il y a une différence chez les rapaces, et elle est cruciale pour les rapaces, c'est que la femelle est toujours plus grande, toujours plus forte, mais également toujours plus agressive que les mâles. Et ça pose problème, car si un jour il y a une dispute dans le couple, la femelle va facilement pouvoir attaquer son mâle, tuer son mâle et même manger son mâle. Et donc les mâles ont quand même la vie dure. Hein. Nu, de roofvogels, daar zie je het mannetje hierboven, het bij. Het mannetje, zeer mooi. Super bijlicht natuurlijk. De perfectie natuurlijk, het mannetje. En daarnaast heb je ergens het wijf. Hè. Dat is niet zoveel over de wijf. Nu, bij roofvogels moet je weten dat het grootste verschil tussen